Bonjour à toi la vie qui palpite, bonjour à vous chers alchimistes. Je me fais aujourd'hui donc l'ambassadeur de Saturne, c'est-à-dire plutôt son disciple fervent et comment dire, son serviteur. Parce que quand on est né sous l'égide de Saturne, on n'a pas bien le choix que de le servir et de l'écouter, puisque c'est quelqu'un qui parle avec beaucoup de profondeur comme maître spirituel, donc certes invisible, mais très palpable puisqu'il se ressent dans la dimension donc, de notre vie physique et matérielle, et également de notre corps physique qui peut être affecté par les transits de Saturne dans notre vie, tout au long de notre vie, et tout au long des différents cycles de notre vie. Donc on va voir un petit peu tout ça, et on va donc du coup commencer par appréhender un petit peu cette grosse planète, pas des moindres. Donc du coup tout simplement donc, en introduction on commençait par dire que c'est une planète qui est restée très longtemps depuis de longues années durant donc dans ce fameux signe du Capricorne, donc dans son propre signe, donc dans le signe dans lequel il a toute sa maîtrise. Donc je vous ai fait un joli petit décor avec de très jolies représentations donc de photos donc de plantes magnifiques. Donc, puisque Saturne parle, signe de terre, de ce rapport à la terre et de toute la profondeur qu'on peut tirer dans le sol, donc en termes de métaphore, donc dans sa structure, dans ses bases, dans ses racines, dans son éducation. Voilà, il y a énormément d'outils, d'enseignement et de sagesse, ce fameux socle, ces fameuses fondations sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc, puisque finalement c'est cette fameuse sphère aussi qui parle à la fois de la spiritualité et de la matérialité, puisque du coup c'est un petit peu l'enjeu de Saturne, c'est au travers des enseignements spirituels qui sont ramenés tout de suite dans la matière, qu'on va apprendre par l'expérience dans cette idée de répétition des choses. Donc vous connaissez ce poème de Rudyard Kipling qui dit si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et en gros, sans te mettre à râler et sans en vouloir à personne te mettre à rebâtir tout ça, là tu seras vraiment un homme, mon fils. Donc ce qui équivaut à dire, tu auras compris certains enseignements spirituels, et finalement c'est comme ça que tu pourras, dans ta vie, en ayant cette régularité, obtenir ce fameux bonheur, et concrétiser des choses durables. Donc alors, pourquoi donc parler de Saturne ? Parce que c'est toujours intéressant d'avoir ces enseignements, puisque ils font quand même partie des plus compliqués, des plus difficiles, on va dire, peut-être des moins agréables à vivre, et que justement cette planète est sortie le 21 janvier dernier du signe du Capricorne, pratiquement définitivement, puisqu'il reviendra donc cette année en septembre 2024 pour faire, je sais plus si c'est un sextile ou peut-être même je sais plus si c'est un trigone ou un sextile avec Pluton, il me semble. Donc du coup c'est intéressant de regarder un petit peu ce qu'il nous lègue quand il sort de ce signe, puisque c'est vraiment cette sensation intérieure avec énormément de choses qui me reviennent en tête, et des sortes de... des choses qui se présentent et qui me disent ah oui d'accord, c'est... maintenant ça, oui d'accord, j'ai compris ça au travers telle expérience. Donc c'est assez intéressant, mais on va commencer à aller voir un tout petit peu donc cette fameuse planète, où est-ce qu'elle se trouvait donc depuis les années 1980. Donc, Saturne, où étais-tu en 1980 ? Donc elle est rentrée en Balance le 22 septembre 1980. Ensuite, du coup, elle rentre en Scorpion le 30 novembre 82. Du coup, ce que je trouve intéressant de pouvoir vous proposer, c'est de prendre peut-être une feuille, un stylo, et de noter peut-être ces quelques dates, ou alors de vous référer à votre propre frise de temps personnelle. En fait, je me suis amusée à faire une superbe frise du temps pour avoir vraiment pour replacer ce grand transit dans ma frise de temps personnelle à moi. En notifiant sur ma frise personnelle à moi certains événements
qui du coup bien voilà rentre voilà, en résonance avec ce qui s'est passé là-haut dans le ciel. Donc c'est rigolo. Donc en 82, novembre 82, incursion en Scorpion. Ensuite, elle rentrera en Sagittaire le 18 novembre 1985. Et donc du 18 novembre 1985 jusqu'en février, donc le 14 février 1988, elle va séjourner en Sagittaire. Et donc du coup, pour la petite histoire, c'est dans cette période-là donc que je suis née. Donc Saturne en Sagittaire. Ensuite, donc du 14 février 88 au 7 février 91, elle sera en Verseau. Elle rentrera en Poisson le 22 mai 1993 pour entrer en Bélier donc le 8 avril 1996. Elle continue sa route et arrive en Taureau le 10 juin 1998. Le 11 août 2000, elle entre en Gémeaux. Je vous la fais court hein, parce qu'il y a des histoires de première incursion, tout ça, je vous fais vraiment court pour que ce soit synthétique. Le 5 juin 2003, elle entre en Cancer. Le 17 juillet 2005, elle entre en Lion. Le 3 septembre 2007, elle rentre en Vierge. Le 30 octobre 2009, en Balance. Ensuite, elle arrive en Scorpion le 6 octobre 2012. Le 24 décembre 2014, elle revient en Sagittaire. On a fait un tour. Le 21 décembre 2017, elle rentre en Capricorne. Et en effet, ça c'est rigolo. Donc pour la petite histoire aussi, c'est à partir de là que tout c'est vraiment... voilà, que ça a été la catastrophe et que ça a signé pour moi vraiment les 5 années les plus difficiles, on va dire, de toute mon existence malgré tout, dans cette idée de voilà, d'être porté à vivre tous ces enseignements donc de Saturne qu'on va dérouler un peu plus tard. Donc ensuite on voit que le 23 mars 2020, elle arrive en Verseau. Elle rentre en Poisson. Elle rentre en Poisson le 8 mars 2023. Ensuite, voilà. Donc ça, c'était l'an dernier, le 8 mars 2023. Ça fera presque un an. Et donc, du coup, elle ressortira des Poissons pour entrer en Bélier le 26 mai 2025. Et donc, du coup, on va pouvoir s'arrêter là. Donc, comme ça, là, maintenant, vous allez pouvoir situer vous-même eh bien, quand est-ce que... où était donc cette planète quand vous êtes né. Et donc vous amuser, si vous le souhaitez, à faire aussi une frise du temps pour pouvoir aller regarder de plus près ce que ça peut dire pour vous, si ça vous intéresse, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc finalement... donc cette fameuse enfance saturnienne, donc, quand on est né avec dans son thème de naissance, comme on dit je suis tel ou tel signe, on dit voilà je suis Capricorne, on est né avec donc le soleil qui était dans cette fameuse constellation du Capricorne. Et donc du coup ça se traduit souvent finalement, voilà, les influences saturniennes se traduisent par des moments de vie hein, et des événements qui sont sous la contrainte, sous la restriction, sous voilà, l'enfermement, le blocage, voilà, cette sensation d'être freiné en permanence et d'avoir une sorte de chape de plomb. Alors on peut le ressentir physiquement dans le sens où tout ce qu'on va vouloir et pour mettre en place de manière pratico-pratique n'aboutit pas, il y a toujours quelque chose qui empêche. Voilà. Donc ça peut être ça peut être très comment dire, ça isole du coup hein, au bout d'un moment on a tendance à se renfermer sur soi
Quand c'est le moment de vivre ces moments-là, voilà, Saturne vous dit non. Là, c'est pas le moment d'aller créer et faire vers les extérieurs, c'est le moment de revenir vers l'intérieur. Donc du coup, il verrouille absolument tout au niveau énergétique et physique, comme si vous étiez dans cette fameuse cage dont je parlais la dernière fois et dont je n'ai toujours pas trouvé le nom, mais j'ai pas cherché, faut dire. Et cette cage énergétique qui vous prive de voilà, des extérieurs pour vous ramener dans votre intériorité. Donc en effet, l'idée, ça sera se réapproprier ces outils, parce que finalement c'est ça qu'indique Saturne. Il vous dit non mais toi tu fais, tu cherches à l'extérieur et tu vas vers l'extérieur, alors qu'en fait il faut que tu développes et que tu regardes où sont et quels sont tes outils. Donc parce qu'en effet, ces fameux outils, en plus ça résonne très très bien avec ce signe du Capricorne qui est un signe de terre, qui est le signe cardinal des signes de terre, et qui est un bâtisseur par excellence, dans le sens où en effet ces outils lui servent à bâtir. Donc voilà, qu'est-ce que c'est les outils donc, du Capricorne voilà, je vais vous dire juste 4 trucs que j'ai notés, je vous lis en fait les notes que j'ai prises tout à l'heure, quand c'était important, qu'il fallait que je note tout ça. Donc c'est cette fameuse conscience du temps, finalement, Saturne et ses fameux outils, cette fameuse conscience du temps qui passe, du temps qu'il faut pour faire les choses, ce temps, vous savez, ce temps incompressible des fameux processus, et qui parle aussi donc de cette notion de régularité, sans laquelle rien n'aboutit, rien ne perdure. Puisque toute la nature et toute la création est bâtie sur cette notion de régularité et de répétition de processus dans un ordre précis, de cycle spécifique. Un outil numéro 2, ça serait se retirer, savoir se retirer à l'intérieur, puis revenir vers l'extérieur pour porter toute cette compréhension et toute cette créativité dans la matière. Ensuite, du coup, ça serait cette idée de construire dans la durée. Donc en effet, avec Saturne, on construit dans la durée, puisqu'il y a cette idée, comme je vous disais, de répétition, de choses où on va construire, mais du coup, ben non, il va falloir modifier, puis il va falloir réessayer, puis c'est pas... Voilà. Il y a toujours cette idée, voilà, c'est pour que ça puisse perdurer, eh bien, il faut s'y essayer plusieurs fois. Ensuite, on a donc le 4e outil, ça serait rayonner cette fameuse création directement donc dans la matière, avec cette idée en effet, donc si on voulait traduire un petit peu l'idée des enseignements de Saturne et du Capricorne, c'est je porte ma vérité unique dans mes extérieurs, et cette vérité elle est basée sur l'analyse de mon expérience passée, qui n'est valable en effet que pour moi. Voilà. Et donc du coup, il expérimente ce fameux Capricorne, c'est toute cette dimension-là. Donc ça, c'était en introduction. Alors, quelles sont finalement ces fameuses dynamiques saturniennes et ces notions fortes qu'on peut relier au signe du Capricorne? Donc c'est tout d'abord cette idée de se relier, de se fier qu'à soi-même. C'est-à-dire, c'est cette fameuse notion en effet de vérité unique qu'on doit trouver, qu'on doit persévérer à trouver dans cette recherche profonde. C'est vraiment donc, se fier à soi-même et communiquer donc avec bienveillance, puisque du coup en effet on a cette notion qui souvent colle au Capricorne, cette fameuse froideur saturnienne qui est reliée à plein de choses, mais du coup donc c'est là aussi que je vais pouvoir colorer avec mon prisme à moi, puisque du coup on parle toujours mieux de ce qu'on connaît, et c'est toujours intéressant en effet de laisser transparaître un petit peu de sa propre expérience. Après c'est là qu'on voit qu'on a tous son prisme et que du coup en effet on a chacun sa vérité, donc ça ce sera ma vérité de Capricorne à moi. Donc je dirais que finalement en effet il y a cette histoire de froideur saturnienne qui pour moi est liée à une sorte d'amertume qui est intrinsèque à la personnalité du Capricorne, c'est-à-dire que ce que je ressens moi c'est que le Capricorne c'est un signe qui se souvient. Il se souvient, c'est-à-dire que si vous êtes Capricorne vous-même, vous savez, vous vous rappelez très bien déjà de votre enfance, vous vous rappelez comme si c'était hier, vous avez cette sensation que vous avez juste à tourner la tête comme ça derrière votre épaule et vous pouvez revisiter toute votre enfance. Donc le Capricorne se souvient, mais il se souvient même au-delà même de sa propre enfance, puisque cette notion du souvenir en est en effet très très forte. Pour moi, le Capricorne, c'est un petit peu cette idée il est la mémoire du monde parmi les
les 12 signes du zodiaque, ces fameuses 12 énergies voilà, qui se suivent, qui sont un processus. Donc ce fameux Capricorne, il se rappelle, donc par les enseignements, par les biais de Saturne, et tout ce qu'il porte en lui au niveau énergétique quand il arrive dans ce monde, il se rappelle de plein de choses, mais tout spécifiquement, lui, il porte les souvenirs sur les horreurs des temps passés. Donc certainement pour cela, c'est certainement pour cela que vous aussi, vous avez certainement dans votre enfance, d'une manière ou d'une autre, reçu des legs de ces horreurs des temps passés, comme une piqûre de rappel dans votre petit cocon douillet, s'il en était, de votre enfance. Et bien par exemple, si moi ça a été par boulimie de lecture et n'ayant plus rien à lire sous la main à l'âge de 8 ans, et bien en effet 8-9 ans, je suis allée piocher donc des bouquins qui parlaient de ces choses-là, et en effet ça m'a tellement marqué profondément, et quelque part ça venait parler de tellement de choses que j'ai compris, et voilà, tout au long de mon existence j'ai déroulé ce fil-là de pourquoi tous ces souvenirs, et pourquoi être aussi imprégné, être autant imprégné, et donc j'ai fini en effet par comprendre que c'était ce fameux, un des enseignements de Saturne, donc se rappeler en fait, c'est la mémoire des événements qui ont été en effet horribles, et qui ont été, vous savez, ce sont ces événements qui se sont traduits par ces fameux phénomènes épigénétiques, c'est-à-dire que les gens qui ont été affamés par exemple, et bien du coup ont légué des gènes à leurs descendants qui étaient dans la restriction, donc qui conservaient beaucoup les choses, qui sont dans l'économie la plus totale, voire la radinerie et toutes ces choses-là. C'est vraiment des notions, là je vois Picsou, mais c'est vraiment cette idée, c'est ça, il y a une forme de restriction, et dans la protection de je me resserre sur moi-même et je resserre tous mes biens autour de moi et toutes mes richesses, comme quand l'eau se retire dans le sol profondément, et que du coup toutes les particules d'H2O, elles sont retenues comme ça par on retient vraiment le peu qu'il y a pour ce donc cette fameuse mémoire du monde. Ce qui fait que finalement, ce signe du Capricorne, il est intrinsèquement relié à toutes ces notions, comme on parle souvent de noblesse d'âme, ou d'un profond respect pour la vie et pour la création. C'est souvent quelqu'un qui... le Capricorne, et le signe donc et cette planète Saturne, pardon, ça parle vraiment de cette histoire de morale... de morale, de bon sens, de cette intelligence du cœur finalement. Vous savez qu'il peut paraître un peu dur sous bien des aspects, puisqu'il se met en effet, je pense qu'il peut se mettre hors de lui. C'est s'il ressent des notions comme la tradition, la morale, le bon sens et l'intelligence du cœur, et tout ce qui est relié à la compassion et la justice, toutes ces notions-là, si elles sont mises à mal, c'est vrai qu'un Capricorne qui peut paraître un petit peu froid, distant, et un petit peu austère, et dans son coin pas très réactif, il peut vraiment réagir quand même assez fortement et violemment face à certaines choses, et c'est pour ça que finalement il a ce besoin, même si, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a cette notion de... quelque part c'est un petit peu cette... cet ermite solitaire qui fait ses allers-retours entre son monde intérieur et le monde extérieur, puisque donc du coup il a besoin d'aller de toute façon expérimenter ce qu'il a compris à l'intérieur à un moment donné, mais c'est vrai que c'est vraiment une énergie qui préfère aller s'exclure pour ne pas regarder finalement ce qu'il connaît déjà, ce qu'il a déjà connu, ce qu'il ressent déjà que trop. Et donc du coup il sait qu'il pourrait, en restant auprès de ses pairs, les blesser, puisque finalement il a toujours cette... on l'assimile toujours un petit peu à quelqu'un de rabat-joie et d'austère, puisqu'il fait un peu vieillard, dans cette idée qu'il est un petit peu lassé en fait. Il y a une forme de lassitude qui peut s'exprimer chez les Capricornes vis-à-vis de certains comportements humains, ou ce genre de choses. Donc du coup c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut être assez tranchant dans sa communication, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de langue de bois, il y a une telle authenticité, un degré de vérité
qui est telle que ça peut être très très bon, mais ça peut être très dur aussi. Mais voilà, c'est relié à finalement à cette noblesse d'âme qui, bah voilà, quand on est trop blessé, voilà, cette trop grande profondeur émotionnelle et spirituelle peut s'exprimer de manière très très vive. Hein. Faut pas oublier qu'on est sur l'axe Cancer-Capricorne. En face du Capricorne, il y a ce fameux signe du Cancer. Alors, donc on dit toujours qu'un axe zodiacal, c'est comme une pièce, c'est un concept, une dynamique qui renferme forcément ces deux opposés et deux contraires. Et donc du coup, en chaque Capricorne sommeille un Cancer et vice-versa, et c'est ainsi valable pour tous les signes du zodiaque. Donc quand vous êtes un Capricorne, en effet, vous avez certainement dû, voilà, ou questionnez-vous, c'est intéressant de porter votre attention sur où est le Cancer en moi, et voilà, à quel moment il se manifeste, mais le signe du Cancer, ça reste ce fameux signe, voilà, c'est l'écorché vif du zodiaque, c'est celui qui... j'avais retenu cette métaphore, c'est celui qui n'a pas la peau en fait, il ressent tout à vif comme si c'était directement la chair, vous voyez. Moi j'avais donc mon petit frère qui était du signe du Cancer justement, et je trouvais ça très très beau en ayant découvert ce fait-là. Enfin, toutes ces notions reliées à l'astrologie entre nous, moi et mon petit frère, donc qui n'est plus en effet de ce monde, hein, qui en effet une incarnation assez compliquée pour voilà, un signe d'eau très sensible. Mais donc du coup c'est vraiment cette dimension de relier toute la sensibilité du monde. Hein. Si le Capricorne c'est la mémoire du monde, et ça parle de quelque chose de viscéral, le signe du Cancer c'est tout l'amour du monde. Alors je sais que comment dire, que la notion d'amour et l'amour inconditionnel est plutôt reliée au signe des Poissons et de la Vierge, enfin ce fameux axe là. Mais là c'est vraiment, là c'est vrai que la dimension donc Vierge, Poisson, cet axe-là est vraiment très très particulier, et c'est vraiment une dimension qui touche au cosmos, alors qu'avec le signe du Cancer, on est dans cette fameuse amour, attachement, débordant, très candide, et vraiment relié à quelque chose de très terrestre dans l'expression et dans la manière de vivre cet amour-là de manière très très terrestre, puisque le Cancer, ça reste le signe de la fécondité, c'est la lune, ça reste la mère, c'est celle qui porte, c'est celle qui entoure, c'est celle qui nourrit, qui sécurise, et donc du coup il y a vraiment cette notion d'être là très présent, alors que le signe du Poisson lui est très très éthéré dans sa relation à l'amour et dans voilà, dans la manifestation de cet amour qu'il a, dans la traduction de peut-être voilà, en termes physiques, émotionnels, et voilà, dans l'expression vraiment de signes d'attention de cet amour. Et donc cet axe Cancer-Capricorne qui est vraiment très très beau, et qui du coup faut toujours en effet prendre en compte malgré tout, donc dans cette dimension des enseignements de Saturne, puisque c'est pour ça que moi c'est en comprenant la profondeur du Capricorne que en effet enfin voilà, il y a plein de choses qui sont un petit peu éclairées dans mes compréhensions, voilà, reliées à tous ces enseignements saturniens. Alors je dirais donc que pour moi ce fameux signe du Capricorne, ce fameux enseignement saturnien, on pourrait le résumer en disant que c'est la voie de ceux qui essayent. Et donc du coup, tout de suite, c'est donc qui essaye et qui réessaye. Et là, tout de suite, ça m'a fait penser à cette notion de l'alchimiste. Vous savez, en effet, sur cet espace du coup, Joy de vivre, l'alchimie du cœur. J'ai vraiment cette dimension qu'en effet, nous sommes ces fameux alchimistes, c'est-à-dire des êtres profondément, à la base, cartésiens, c'est-à-dire très, très traditionnels, très rationnels, très pragmatiques. C'est-à-dire que on a grandi et évolué voilà, en plus dans un moule où c'était vraiment Saint Thomas, je crois, ce que je vois, et puis avec toutes ces blessures qui collaient en fait à toute cette dimension spirituelle et religieuse, voilà, comment c'est dans nos pays. On est soit des familles très très croyantes et pratiquantes, ou peut-être dogmatiques, ou très reliées, ou soit pas du tout, mais c'est vraiment qui tout double. Et donc du coup, pour ceux qui en effet ont reçu des éducations où s'il y avait une absence totale de cette dimension-là spirituelle, c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, ceux qui essayent, ceux qui échouent, c'est la voie de ceux qui se trompent, mais qui recommencent, qui se lèvent, et inlassablement. Alors on pourrait dire, mais ils sont complètement marteaux ces mecs. Pourquoi ils font ça?
Mais parce qu'il cherche. il cherche, il cherche. Depuis qu'il est petit, le Capricorne, c'est un enfant qui a cherché. Il a cherché tout plein de choses, il a cherché des réponses, il a été initié au mystère très très jeune. Alors peut-être que vous aussi, vous avez la chance d'avoir peut-être appris à lire avec Tintin, par exemple. Alors, parce que pourquoi Tintin, je pense c'est... Je sais pas s'il y a d'autres ouvrages qui auraient pu être comme ça, tombés dans les mains d'un enfant de 6 ans. Parce que du coup, moi j'étais tellement... je suis rentrée au CP, c'était génial. J'ai adoré apprendre à lire. J'ai reçu ma première initiation au mystère, c'était par cette voilà, bande dessinée de Tintin. Donc je remercie profondément Hergé, parce que j'ai baigné là-dedans, c'était formidable. Et j'ai découvert très tard qu'en fait Hergé était franc-maçon et qu'il avait une très grande ouverture vis-à-vis de... une très grande connaissance vis-à-vis de pas mal de choses voilà, gnostiques ou spirituelles. Et finalement, c'est vrai que je sais que celui qui... Enfin, comment dire, l'album qui m'a le plus... voilà, intrigué, c'était ce fameux Vol 714 pour Sydney. Je sais pas si vous l'avez lu, si vous avez vu. Bon, il est quand même question de, voilà, d'un personnage plus ou moins non humain, c'est-à-dire extraterrestre, hein, qui vient avec au moins, qui se présente de forme humaine, mais qui avec une technologie avancée, il y a quand même un vaisseau, il y a quand même, voilà, Tintin et le capitaine Haddock et Zut oublient et perdent la mémoire, enfin il y a vraiment cette histoire de voile de l'oubli, donc c'est énormément de... en fait, comment dire, aujourd'hui si vous écoutez des témoignages de personnes qui sont abductées, vous regardez Vol 714 pour Sydney, vous allez voir que c'est la même... c'est la même chose, donc c'est intéressant, donc l'initiation au mystère, c'est-à-dire qu'en effet, bien, sur la route d'un Capricorne est très jeune dans son enfance, je pense. Enfin, moi, j'ai aucun Capricorne, en fait, quasiment autour de moi, je vous parle de ma propre expérience. Mais donc, du coup, voilà, 6 ans, initiation au mystère, donc c'est vraiment superbe. 9 ans, du coup, ces fameuses lectures interdites où... où du coup je suis tombée donc sur ces fameux, j'en rigole mais mon dieu c'est vrai que c'est terrible quand j'y repense, j'avais 8-9 ans quoi, j'ai lu des bouquins, je pense que celui qui m'a, voilà, ceux qui m'ont le plus marqué c'était le génocide cambodgien, donc voilà, le génocide avec les Khmers rouges, enfin voilà, des gens affamés, des gens qui ont dû fuir, des gens déracinés, donc en fait ça m'a amené un enseignement, moi je ne savais pas en fait, mais j'ai finalement, voilà, depuis quelques années, compris que voilà, ça racontait l'histoire voilà, de la généalogie du côté de ma maman et donc de mes ancêtres qui ont fui l'Arménie à l'époque, qui se sont réfugiés donc en Italie. Et donc du coup, c'est intéressant de voir que voilà, dans l'enfance, voilà, Saturne en effet nous fait des legs de certaines choses qui sont en lien avec notre histoire directe dans cette vie-là. Donc c'était très dur comme lecture, mais il y a eu aussi donc toute cette série sur les camps de concentration. Donc 2 ans dans une cave à Auschwitz, non mais à 9 ans, non mais c'est sûr, hein. Faites beaux rêves ma chérie, oui je lis un petit peu hein, avant de me coucher, oui c'est très bien, pas trop tard, hein. Non maman t'inquiète pas. Mon dieu c'est terrible. Mais donc du coup voilà, c'est vraiment, vous voyez un petit peu comment dire, j'essaye de vous traduire un petit peu comment moi je peux ressentir en effet quand j'ai été sous l'influence de Saturne. Et du coup, peut-être que ça peut vous indiquer aussi des choses. Ça peut être aussi sous forme de fracture, Saturne. Par exemple, ma première fracture, du coup, j'avais 8 ans. Oui, j'avais 8 ans, je me suis cassé le coude gauche. Non, le coude droit pour le coup. Pourquoi je dis le gauche? Le gauche, c'était il y a quelques années seulement. Mais donc du coup, oui, le coude droit à 8 ans, et en fait, c'était rigolo, hein, parce que c'est tous les 8 ans. Oui, c'est tous les 8 ou 9 ans. Je me suis cassé la cheville à 16. 3 fois 8, 24 à 24 ans, je me suis cassé je me suis fait une double fracture tibia-péroné. C'était D'ailleurs, Pluton rentré en Capricorne le jour même ou le lendemain, je crois. Et puis ensuite, quelques années après, je me suis cassé voilà, bon, les petits doigts de pied, voilà, le doigt, l'annulaire droit. Oh là là, d'ailleurs, mon dieu, ça y est, j'ai un message. Oh là là, bon bah c'est formidable, j'ai un message en direct, ça m'étonne même pas. Mais bref, il est pour moi, celui-là je le garde. Voilà, ensuite je me suis recassé le bras la dernière fois que c'était... je crois que ma dernière fracture c'était
Le bras, c'était donc en 2018, le jour de mon anniversaire. Donc en 2018, en janvier, le jour de mon anniversaire, à quelques minutes après ma naissance, après l'heure de ma naissance. Donc c'était assez dingue. Et en effet, c'est parce que je forçais sur la, entre guillemets, je tirais sur la corde et je voulais continuer de maintenir une vie avec un emploi, tel type d'emploi, alors que ça faisait des années que Saturne me disait non, mais il faut que tu fasses autre chose, t'as pas compris. Boum, fracture. Donc c'est un petit peu ça les enseignements de Saturne, les enseignements de fracture. Oui, apprendre par la douleur. Mais c'est marqué sur ma feuille, on y vient. Mais donc du coup, oui, on va embrayer là-dessus, c'est ça, c'est l'enseignement dans la douleur en fait. C'est-à-dire que si vous comprenez pas que vous devez passer à une autre étape de votre vie, et bien du coup, Saturne arrive avec son gros 46 et il vous botte le train. Je suis désolée, il faut vraiment il faut déclencher, il faut aller avoir pioché cette fameuse ressource de la grosse dose d'humour qu'accompagne les enseignements saturniens, sinon on est complètement cuit, c'est vraiment... sinon c'est vrai qu'on a envie de on a envie de se murer en soi, quoi, quand on vit des... On dit mais c'est pas possible, je fais tous les efforts qu'il faut, je continue, je suis là, j'essaye de tout tenir à bout de bras et tout, et puis lui il dit mais non, tu comprends pas ce qu'on dit. Tu dois arrêter de faire ça et tu dois faire autre chose. Donc c'est ça, c'est quand ça coince. En gros l'idée c'est ça, hein. L'enseignement par la douleur, c'est de dire quand je sens que ça coince, quand je sens qu'il faut vraiment que je force, quand je sens que quand je fais un truc et que je dépense beaucoup trop d'énergie, il y a beaucoup trop d'énergie que je dois mettre dans telle action, dans telle situation ou avec telle personne, quand ça demande un effort, quand ça vous fait transpirer, mais pas positivement, c'est pas la transpiration positive, là, de quand vous brûlez du soufre et vous êtes là en train de vous libérer en mode mais ouais, c'est super, vous faites de la musique, ou vous chantez, ou vous escaladez un arbre, ou vous avez une discussion philosophique avec une belle âme. Non, là c'est une transpiration où tout de suite c'est le mental qui rentre en jeu. C'est-à-dire que dès que vous êtes dans une forme de... Vous n'êtes pas dans votre bonne intuition ou ce genre de choses, c'est quand vous passez trop en force les choses, comme ça le mental il prend le dessus. Et du coup c'est pas bon, vous avez trop de questionnements en fait. Du moment que vous rentrez dans, pareil, beaucoup trop de questionnements, beaucoup trop mentaux, c'est pas bon. Parce que malgré tout, Saturne, c'est pas c'est pas un signe d'air, c'est-à-dire que c'est pas une planète mentale, c'est un signe de terre. Et en fait, on sait que la terre et l'eau sont très complémentaires, et c'est pour ça qu'en effet, cet axe Cancer-Capricorne est formidable, puisque la terre et l'eau, quand on les mélange, ça fait de la boue. Donc ça fait cette matière solide avec laquelle on peut construire. Donc c'est vraiment un signe... Enfin, il y a un axe et voilà, qui est vraiment très très intéressant. Et donc du coup... c'est très intéressant, mais en effet, avant de pouvoir bâtir cette construction, on disait que ce fameux Capricorne, c'est vraiment celui qui essaye, celui qui remet en question, celui qui interroge, celui qui remet en perspective les choses. Donc c'est vraiment l'interrogateur du zodiaque, on pourrait dire. Donc il cherche donc jusqu'à trouver. Alors trouver quoi ? Justement, trouver quoi ? Des ressources insoupçonnées. Donc insoupçonnées, mais latentes. Latente, ça veut dire quoi ? Ça veut dire finalement qu'il sommeille en profondeur. Et c'est tout ce dont on parle justement, ce fameux signe du Cancer, entre guillemets, donc l'eau, symboliquement, analogiquement, l'eau contenue dans la terre, donc dans le Capricorne, donc toute la profondeur du signe du Cancer contenue dans le Capricorne, donc cette eau, c'est cette fameuse émotion, l'eau, c'est la mémoire, donc cette fameuse, mémoire de l'émotion, cette fameuse, tout jaillit de l'eau, toutes nos mémoires sont contenues dans l'eau, et donc du coup, le Capricorne, c'est celui qui peut plonger le plus en profondeur. Alors, c'est pas celui qui peut plonger le plus en profondeur, parce que c'est le Scorpion qui sait plonger le plus en profondeur. Mais le Capricorne, lui, il sait faire remonter. Et pas juste, en effet, faire remonter, parce que le Scorpion aussi, d'accord, oui, il fait remonter. Le Capricorne, il va le mettre directement dans la matière. Il va tout de suite pouvoir, en effet, faire cette fameuse boue et construire un truc avec. Tout de suite. C'est pour ça qu'on dit que le Capricorne, c'est ce fameux signe de la congruence entre son cœur et son mental, c'est-à-dire et sa matérialité. Voilà. Donc pourquoi ? Alors pourquoi ?
Alors bien parce qu'on peut trouver une explication que j'ai... Alors vraiment, moi j'ai vraiment super bien compris le Capricorne, ça a fini de me faire intégrer les enseignements du Capricorne quand je suis passée par la... Comment dire? Par l'approche celte finalement, qui parle donc de l'IF. Donc je vais vous partager les enseignements donc de l'IF et vous allez mieux comprendre le signe du Capricorne. Donc je vous transmets tout ça juste après, je finis juste sur cette fameuse notion de ressources insoupçonnées et de latence, plus donc cette dimension de mémoire du monde. On peut donc vraiment le faire, comment dire, retentir et résonner avec donc l'archétype donc de la lettre hébraïque, donc la fameuse lettre hébraïque Bet. Donc Bet, c'est cette fameuse demeure éternelle. Donc quand on regarde donc les enseignements hébraïques, c'est ce qu'il est dit. Cette fameuse demeure éternelle, c'est-à-dire ce fameux endroit où on se sent partout chez nous, du moment qu'on est relié à cette dimension du bête, d'accord? Donc cette notion de connaissance, cette notion de savoir intrinsèque, qui est aussi à relier bête avec donc cet arcane majeur du tarot, la papesse. Donc la papesse qu'on pourrait résumer en cette phrase qui dit « je sens, je sais ». Voilà. Donc, je suis partout chez moi. Voilà, avec Beth et avec cette idée de cette dimension-là, c'est cette idée-là. Donc, quand on entend « je suis partout chez moi », un des enseignements de Saturne, c'est cette idée de prendre sa place. Donc, trouver et prendre sa place. Et c'est pas pour rien, parce que là, du coup, ils me remettent en... J'ai un visuel sur la vidéo, vous savez, de prendre un rythme, ancrer un rythme. Je vous remettrai le lien sous la vidéo. Donc cette dimension de pourquoi prendre un rythme, et bien du coup c'est vraiment Saturne qui porte cet enseignement-là de régularité et de tout est rythmé dans la vie, donc il faut apporter un rythme dans sa vie, donc trouver et prendre sa place. Et donc je rajouterai donc dans l'espace et dans le temps. Et donc du coup là on pourrait s'amuser donc à distinguer donc 2 minutes, hein, cette notion de temps, donc parce qu'en effet Saturne c'est aussi cette dimension du temps. Alors mettre du temps, oui, du temps chronos, donc parce que c'est Saturne chronos, d'accord? Et donc du coup, lui porte ces enseignements-là de ce fameux temps, donc chronos, dans lequel nous sommes en effet enfermés. Quand on dit qu'on est enfermé dans cette matrice, en fait c'est Saturne qui est porteur de cette dimension du temps chronos, qui nous, on va dire, chaperonne en nous disant, bah voilà, vous vivez dans cet espace-temps de 24 heures, ça marche comme ci, comme ça, le matin, l'après-midi, on mange 3 fois par jour, et on va au boulot, surtout on ferme sa bouche. Et c'est génial, mais le cosmos, malgré tout, nous enseigne qu'il y a en effet ce fameux temps Kairos. Donc, une dimension que j'avais envie de spécifier. Donc, toujours de bien différencier, donc, que cette fameuse planète, oui, elle porte une dimension temporelle, et elle nous demande de prendre sa place, de trouver, de prendre notre place au sein de ce fameux temps chronos, d'accord? Donc de nous impliquer en fait dans cette matrice, on n'a pas le choix, c'est-à-dire quand on est enfermé dans cette matrice temporelle de Saturne, on doit prendre et trouver sa place dans cette matrice de temps ici, chronos. Donc du coup par contre le temps kairos, qu'est-ce que c'est? Le temps kairos, donc c'est K-A-I-R-O-S, et donc c'est ce fameux temps qui gouverne le cosmos, c'est facile à retenir parce qu'en plus ça rime. Et donc c'est ce fameux temps des cycles, d'accord? Tout comme on peut observer le printemps, l'été, l'hiver, l'automne se dérouler sous nos yeux, eh bien, si on avait des lunettes pour accélérer le temps, on pourrait voir se dérouler voilà, les temps du cosmos. Et en fait, eh bien, les temps Kairos traduisent ces fameux grands cycles cosmiques qui parlent de temps de refroidissement, les temps de réchauffement, tout ça. Donc ces dimensions-là sont très très éloignées en termes de chiffres, hein, au niveau de l'approche, je veux dire, c'est complètement irrationnel pour nous, c'est totalement subjectif, c'est beaucoup trop, comme on dit, détaché, c'est beaucoup trop éloigné de notre réalité. Il faut se représenter que c'est des chiffres avec des tonnes et des tonnes de milliards de zéros derrière, qui expliquent juste cet état de fait, c'est-à-dire que, comme pour tout le reste, ben les grands temps, les grands cycles cosmiques sont également découpés en 4 temps, d'accord, comme les 4 temps de la respiration, comme les 4 saisons, comme énormément de choses qui fonctionnent par 4. Puisque donc du coup, il y a l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer, donc qui vont voilà, sans discontinuer
se relayer, voilà, c'est des processus qui se perdurent. Et donc du coup c'est intéressant parce que juste, je sais pas pourquoi, mais là ça me dit, j'entends cette notion de précession des équinoxes avec juste du coup ce petit truc que je sens qu'il faut que je vous dise aussi, cette notion de l'ère du Verseau. Alors en effet, bien entendu, que heureusement qu'on en fait des gorges chaudes, puisque si on parlait pas de ça, je me demande bien de quoi on pourrait parler. Mais du coup, là encore une fois, chacun a sa vérité. Donc moi, je vous porte juste ma vérité de Capricorne, c'est-à-dire, mais c'est juste mon prisme à moi. C'est la petite fenêtre en fait du monde que vous pouvez ouvrir quand vous venez chez Joy de Vivre pour voir un petit peu comment, qu'est-ce qu'elle voit. Ah, c'est rigolo, tiens. Moi, je voyais pas comme ça. Voilà, c'est juste ça l'idée. Donc c'est ma vérité à moi, c'est-à-dire pour l'instant elle est valable, aussi bien demain je la change parce que ça correspond plus. Mais voilà, c'est ça l'idée d'une vérité, c'est qu'on est à l'aise avec un temps, elle nous sert, c'est comme pour une béquille, mais au bout d'un moment on n'a plus besoin de béquille, et puis voilà, on marche tout seul, mais on a toujours besoin bien sûr d'une vérité, on a toujours besoin d'un élan pour aller. Donc, cette fameuse ère du Verseau, moi bien entendu ça m'a passionné, en effet je suis en plus ascendant Verseau, donc j'ai envie de dire que bien entendu j'ai l'esprit tourné vers tout ce qui a intéressé personne tout au long de mon enfance, de mon adolescence et de mon début de vie adulte, c'est-à-dire toutes ces curiosités reliées voilà, ces choses un petit peu dingues, à ces nouvelles technologies, c'est-à-dire, je sais pas pourquoi, mais moi depuis que je suis enfant, je sais très bien qu'on pourrait voler si on voulait, oui, juste avec notre corps, oui, je suis assez fêlée pour laisser passer autant de lumière. Et j'ai cette conception-là de la... Je ressens qu'en fait, il y aurait des choses qu'on pourrait faire, mais pas comme on imagine pouvoir les faire, tout simplement. Mais en effet, vraiment une dimension tournée vers aussi cette fraternité débordante de l'autre, c'est la continuité de moi-même et tout, donc je vois pas le mal en l'autre. Voilà, tout ce côté un peu candide, naïf, ce côté on part à l'aventure qui même me suivent, dans le sens, bah venez, on va goûter l'innovation, quoi, on va ouvrir on va ouvrir de nouvelles portes. Et donc c'est forcément ça m'intéressait tout ça, et donc je cherchais à comprendre un petit peu, mais alors qu'est-ce que c'est, combien de temps ça peut durer, et donc c'est en passant par cette compréhension de la précession des équinoxes du coup, donc parce que j'avais retenu en gros de tête, c'est l'idée que donc une précession des équinoxes c'est une durée qui représente donc tout le passage donc du soleil selon tous les... voilà, en traversant toutes les constellations. Donc ça prend 26 000 ans, je crois, je me rappelle plus, honnêtement, je vais peut-être vous dire des bêtises sur les chiffres, hein, j'ai retenu des notions globales. Mais donc du coup, voilà, 26 000 ans, je crois que c'est... en fait, c'est 2200 ans par ère zodiacale, c'est-à-dire par constellation. Donc du coup, on était dans l'ère du poisson au moment de Christ, vous voyez, si vous voulez voir un petit peu, donc au moment de Christ, on était dans l'ère du poisson, et au moment de tout ce qui était, là je crois que c'était gréco-romain, il me semble que c'était l'ère du bélier, justement. Une ère très belliqueuse, très martienne, avec beaucoup de guerres, beaucoup de combats. Et donc du coup, en effet, vous voyez, la précession des équinoxes, elle fonctionne à l'envers de, comme nous, on parcourt le signe, mettons, pour une liaison. Voilà, pour une lunaison, quand on suit la course du soleil et de la lune, eh bien, il parcourt le zodiaque dans le sens du bélier au poisson. Mais dans la précession des équinoxes, cette idée, c'est qu'en effet, il y a cette progression qui se fait donc dans l'autre sens. Donc du coup, en effet, on est sorti donc de l'ère du poisson, voilà, Christ, et donc du coup, on rentre dans l'ère du Verseau, entre guillemets, tout juste, là, c'est-à-dire que là, on en a à la fois les frissons et les prémices, et on en a déjà le goût dans la bouche et toutes les sensations, et en même temps, voilà, on sait qu'en fait, c'est... Souvent, j'entends des trucs et je me dis, putain, je sais pas... Enfin, excusez-moi pour les gros mots, hein, je me dis, mais je sais pas, en fait, j'ai l'impression que... Moi, c'est vrai qu'il y a encore quelques années de ça, je pense qu'il y a encore peut-être 6 ou 7 ans, je me disais, j'espère que dans ma vie, je vais voir ceci, j'espère que dans ma vie, on verra les changements et tout ça. En fait, les changements, on les voit, on les perçoit... comment dire, bien sûr qu'il y aura des changements toute notre vie, mais ce que j'ai en tête et ce que j'ai dans le cœur, c'est que pour moi le nouvel âge d'or, en effet, ce sera à la fin de l'ère du Verseau, c'est-à-dire que rien n'est fait jusqu'avant 2200 ans dans ma tête. Vous voyez, c'est un petit peu le côté fataliste de Saturne qui s'exprime au travers moi en vous disant... Ok, donc moi, vous voyez cette idée que un Saturnien, c'est aussi cette dimension de se préparer au pire. Donc c'est de se dire, bah au pire des cas, voilà, je dois attendre encore 10 000 ans. Vous voyez, vous faites votre calcul, et non mais c'est 10 000, ok, c'est 10 000, bah voilà, je me prépare mentalement du coup, je me prépare à l'effort, au marathon. Voilà, être Saturnien, c'est vraiment courir un marathon, quoi. C'est vraiment ça l'idée.
Et donc du coup, c'est toute cette recherche là, voilà, toute cette curiosité qui m'a amené à voilà à me dire bon en fait ok donc 2200 ans quoi, donc en fait on va pas se mettre la pression en fait si personne bouge pour l'instant, on va attendre que les choses prennent leur essor tout doucement. Et en effet, c'est vrai que depuis que j'ai un peu mieux intégré les enseignements de Saturne, eh bien du coup il faut arrêter de contrôler. Alors en effet, il y a cette notion de libre arbitre et de destinée. Donc là, ça va être intéressant en effet de parler de ça. Donc moi, du coup, l'image que je me fais du libre arbitre et de la destinée, c'est la suivante. C'est-à-dire que pour moi, le libre arbitre, c'est cette zone où, ben voilà, comment dire, à 5 ans, on va faire simple. 50% du temps, on est en libre arbitre, selon moi, et 50% du temps, on est en pilote automatique, téléguidé comme une petite voiture électrique de notre enfance par les planètes. Si vous aimez les jeux vidéo, cette métaphore, moi j'adore l'employer, c'est celle qui me donne souvent en tête. Cette idée de dire que des fois on est complètement piloté par telle ou telle planète puisqu'elle nous envoie son rayon d'énergie, comme si on se connectait à une fréquence d'une radio. Voilà, il tourne le bouton, là t'es branché sur Saturne, tu vas en chier. Ah, là t'es branché sur Vénus, tu vas pouvoir te régaler, tu vas pouvoir profiter d'un bon moment social, vénusien et tout ça. Mais ouais, c'est vraiment cette idée-là. Et donc du coup, en effet, un des grands enseignements de Saturne permet de comprendre ça, c'est-à-dire que bien oui, il y a des zones de votre vie où vous allez ressentir que vous êtes totalement en contrôle et que vous pouvez en fait construire, vous pouvez parce que vous sortez d'une zone certainement d'enseignement et de cycle de construction véritablement entre guillemets intérieur, puisque c'est bien ce qu'on a compris. D'abord une construction à l'intérieur, il se passe rien à l'extérieur, et ensuite on rentre dans une phase donc de réalisation où là, eh bien, du coup, voilà, je vois tous les fruits, en fait, je vois tous les fruits d'un arbre, par exemple, qui se mettent à tomber quand le fameux acide abscisique se répand dans le fruit, il est envoyé par l'arbre et clac, ça fait tomber le fruit qui est mûr, quoi. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, quand les fruits sont mûrs, on rentre dans ce temps de réalisation, et là, on peut exercer, entre guillemets, son contrôle. Mais quand on voit qu'on est dans une zone, entre guillemets, de non-contrôle, eh bien, c'est que, du coup, on n'est plus sur sa destinée, c'est-à-dire que, cette fameuse notion de fatalité, de destinée, elle dit juste, c'est pas un truc genre en mode, c'est pas positif, ou c'est grave, mais c'est de dire, là, en fait, tu reçois un enseignement, donc tu dois arrêter de prendre ton mental et ton corps physique, et tu dois vraiment incarner le cancer qui est en toi, pour arriver à manifester en fait voilà, toute la dimension de qui tu es, de ton être, de ton essence, puisque tu n'es pas qu'un bâtisseur focalisé sur la matière, et il faut que ce soit ton âme qui te donne la bonne marche à suivre et non ton mental. Donc c'est vraiment un magnifique enseignement de Saturne. Alors, je dirais aussi pour la suite que, donc moi du coup, je dirais vraiment que ce signe du Capricorne et cette fameuse planète Saturne, elle me fait vraiment penser à ce fameux mot androgyne, l'androgynie, parce que finalement, ce signe du Capricorne, cet axe-là, Cancer-Capricorne, parle vraiment d'une certaine androgynie, puisqu'en effet, c'est le signe qui va mettre directement en application ce qu'il ressent, ce qu'il comprend profondément en lui, et c'est pour ça finalement que le Capricorne, c'est un signe qui est profondément solitaire parce qu'il s'auto-nourrit, il s'auto-suffit, il s'auto-guérit, il s'auto-tout. En fait, il a toutes les ressources. C'est un vrai magicien pour moi, ce Capricorne. Et là, en effet, regardez, c'est pas bête ce que je dis parce que donc du coup, je dis que finalement, c'est une énergie qui peut facilement manifester, enfin facilement, quand il a compris le processus et qu'il s'est laissé suffisamment bien guider. Il a compris qu'il pouvait être ce magicien, mais c'est rigolo, puisque le magicien dans les tarots de Marseille, c'est donc l'arcane numéro 1, et que donc c'est le tout premier, et en fait on dit que le signe du Capricorne, alors on dit pas partout la même chose, on est bien d'accord. Moi là je suis dans le truc de vous dire cette idée je vais piocher partout en fait dans toutes les connaissances. Moi mon but c'est de toutes les connaître et de pouvoir les mélanger pour voir de quelle mesure elles se répondent et dans quelle mesure elles se recoupent. Mais on dit souvent que le signe l'arcane de la roue de fortune, donc ce serait ce fameux iode en lettres hébraïques, d'accord, c'est relié, alors certains disent en effet à Jupiter, au Sagittaire, mais d'autres disent en effet au Capricorne. Et après, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que quand on fait, vous savez, les calculs sidéral et astral tropical, le Sagittaire et le Capricorne sont donc les deux signes qui suivent
Et donc quelque part, il y a une forme de toute façon de logique dans la poursuite de l'un par l'autre, quoi. Donc la roue de fortune, qui elle aussi est une arcane qui porte, donc du coup qui porte la 11e, enfin c'est la 11e place, donc qui porte l'énergie donc 10. Donc c'est la 10e, donc la roue de fortune en somme c'est le 10e arcane du tarot, certes, donc ça fait bien 10, c'est 1 plus 0, 1, donc c'est bien une idée de créer et d'auto-créer avec cette idée de tous les potentiels sont là dans le 1, d'accord, et en plus le 10 c'est le 1 de je peux faire et le 0 de toute la manifestation du tout, de tout le champ des possibles. Mais donc cette fameuse roue de fortune qui parle en effet de maîtrise des cycles, si on regarde ce fameux yod dans les lettres hébraïques, ça parle vraiment d'une dimension de c'est Dieu qui me guide, c'est le doigt de Dieu en fait. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est pour ça cette dimension et cette profondeur du Capricorne qui dit en fait j'ai compris comment lâcher prise et me laisser guider par mes profondeurs, d'accord ? Et donc je reviens juste sur l'arcane de la roue de fortune à qui on prête cette dynamique de maîtrise des cycles, c'est-à-dire qu'en effet sur cette fameuse roue de fortune, de la chance, hein, de la roue qui tourne en notre faveur, il y a ces fameux deux singes, celui qui fait tourner la roue en effet est vers le haut, hein, c'est lui qui fait tourner la roue, et celui qui est vers le bas, lui s'enfonce dans, entre guillemets, la fange de la matière et la matérialité et tout le fameux le bateleur, hein, la réalité matérielle est une moindre, la dimension matérielle est une moindre réalité. Et donc du coup, il faut devenir ce fameux singe qui fait tourner la roue, c'est-à-dire qui regarde vers le haut, et qui regarde à la fois vers le haut, c'est-à-dire cette dimension céleste et divine, mais qui ne se trouve en aucun cas ailleurs qu'à l'intérieur de lui-même, au plus profond de lui-même. Vous voyez ? Donc du coup, cette fameuse énergie-là, quand même saturnienne, parle de maîtrise des cycles. Et là, on rejoint complètement, en effet, notre idée de Saturne, qui est là et qui parle de maîtrise des temps, des cycles, et de dire, ok, quand je suis au printemps, je vais pouvoir planter les graines, mais je vais pas les planter en plein hiver, parce qu'il n'y a pas les conditions requises. Donc c'est tout cette dimension d'un savoir archaïque, ancestral, millénaire, relié à toutes ces... je relierai ça à toute la gnose, toute la tradition primordiale, toutes ces choses-là, tous ces legs et tous ces héritages des spiritualités de tous les horizons possibles, en fait. Hein. Que je me suis...